Bienvenue Sylvie Dubreuil au microphone. Il aime être en mouvement. Il me dit que lorsqu'il bouge, il se sent en équilibre. Auteur, compositeur, interprète, Florent Volant est né au Labrador et se réinstalle à Maliotenam, près de Sept-Îles au Québec. Le partage, la transmission, l'échange avec des artistes autochtones ou non autochtones sont l'esprit de sa musique. Il parcourt les scènes d'ici et d'ailleurs, représentant fièrement la langue et la culture inoue à travers le monde. Sa musique insuffle la nature, les grands espaces et la liberté des nomades. Bonne écoute. Bonjour Florent Volant. Bonjour, Kwe. Kwe, Oui. qui veut dire bonjour. Absolument, oui. Et vous êtes né au Labrador. Oui. Inou. Oui, Inou, ça veut dire être humain. oui. Qu'est-ce qu'un être humain pour vous? Un grand être humain, c'est quelqu'un qui respecte la nature, c'est quelqu'un qui vit dans le respect de tout ce qui est vivant, OK? Moi, je suis de la nation Innu. J'origine du nord, des grands espaces. Il y a plusieurs communautés Innu au Labrador, quelques-unes, et plusieurs, évidemment, le long du fleuve Saint-Laurent. Moi, je suis venu au monde au Labrador par la force des choses. On a été déplacés dans les années 60, moi et ma famille. On nous a repoussés vers le Saint-Laurent, c'est-à-dire le long de la côte nord. On a vécu une espèce de dérangement qui nous a amenés à Maliotenam, proche de Sept-Îles sur la côte nord. Il y a quelques années de ça. Ce dérangement, est-ce que c'est lié au pensionnat? Oui, exactement. C'est lié au territoire. Dans les années 50, quand le territoire est devenu industriel, quand le fer a pris beaucoup d'importance pour l'industrie partout en Amérique, ils sont venus creuser le territoire de mes grands-parents, de mes parents. Ils nous ont déplacés et évidemment, bon, pour nous déplacer, il y a eu cette intention-là de nous éduquer, de nous évangéliser et de nous mettre, nous les enfants à l'époque, dans des pensionnats, dans les années 60. Puis bon, on parle d'un mouvement qui impliquait pas mal tous les Indiens d'Amérique, je dirais, à l'époque. Et moi, je fais partie de cette génération-là qui a été déplacée pour faire du territoire une industrie. Est-ce que ça a été un événement déclencheur pour vous amener dans la musique, puisque vous êtes auteur, compositeur, interprète? Ben, si ça a été un élément déclencheur, c'est surtout que ça a été un élément que je pensais pas qui allait nous traumatiser autant. Moi, j'avais 5 ans quand je suis arrivé à Maliotenam, où il y avait un pensionnat. Et j'ai été complètement arraché du territoire, de notre mode de vie, du langage, de mes parents, de mon foyer. Je suis arrivé avec moi et mes frères, mes sœurs, dans un pensionnat où c'était des robes noires, où c'était le béton, où c'était l'éducation à coups de règles. Mais à l'époque, on ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Nos parents ne savaient pas. Aussi, ils nous promettaient de faire de nous, j'allais dire des êtres humains, mais ils promettaient à nos parents qu'ils allaient prendre soin de nous, qu'on allait devenir des médecins, des avocats, qu'on allait devenir quelque chose qu'ils souhaitaient qu'on soit. On a dû subir ce genre de truc-là. Mais moi, j'ai appris à parler français dans cet endroit-là. J'ai appris à lire. J'ai appris la musique un peu. À l'époque. Je faisais partie d'une chorale qui chantait des chants d'église. Et j'ai appris à aimer la musique déjà quand j'avais 5 ou 6 ans. C'est ce que j'ai appris. Pour moi, à 6-7 ans, chanter, c'était une forme d'évasion. Je me créais un monde. J'avais besoin de cette invention-là. De vous évader, de m'évader, de rêver. De rêver, totalement. D'ailleurs, vous avez fait un album Oui, par rapport aux rêves. oui, pour mon âge, oui. Parce que plus tard, plus vers l'adolescence, j'ai compris que j'étais pas de ce monde-là. J'ai compris que on était différents. J'ai compris que mes origines étaient autres que la langue française et tout cet univers-là. J'ai compris que j'appartenais au territoire. Est-ce que c'était au territoire des Premières Nations Oui, ou Innu? Innu, plus Et Premières Nations. plus Innu à Ok. l'époque. Tu sais, quand je retournais au Labrador, je me sentais bien. Je retournais chez moi, dans mes racines, puis dans tout mon univers. Donc, pour moi, je découvrais que je faisais partie d'un clan, d'une famille, d'un mode de vie. J'étais curieux, à cette époque-là, de voir d'où je venais. Il y avait
comme une espèce de distance que j'avais pris avec ma famille à l'époque parce que mes parents étaient restés au Labrador. Quand je suis retourné chez moi, il y avait cette espèce de distance parce que moi, j'arrivais, je parlais français. Mes parents étaient restés au Labrador à continuer à vivre de chasse, de pêche et tout ça. Ils parlaient uniquement Innu? Ils parlaient Innu. Il y avait une espèce de distance qui s'était creusée, je crois. Et moi, ça me dérangeait. Ça me dérangeait de voir que moi, j'avais été privé d'un mode de vie, privé de mes parents, de ma langue, de mon territoire, tout ça. Je suis devenu comme un collard. J'ai été, à l'adolescence, j'étais un délinquant. J'étais pas bien. Je ne voulais pas de ce qu'on voulait que je sois. Je voulais revenir chez moi. J'avais perdu un peu la notion du geste de mes parents. J'étais moins habile. J'ai connu la peur. La peur, c'est devoir créer une espèce d'armure. Parce que t'es pas bien, parce que t'es dans le doute, t'es dans un autre monde. Puis ça, je l'ai vécu difficilement. Je suis devenu un délinquant. Ma mère, ma famille, en fait, qui était très, très musicale, m'a, à un moment donné, offert une guitare. Ma mère avait compris que derrière une guitare, j'étais moins dangereux pour moi-même. C'est là que j'ai appris à m'exprimer. C'est là que j'ai appris à exprimer la fierté de mes origines. Je chantais en Innu. Je découvrais que oui, je pouvais rêver en Innu. À partir de cette époque-là, j'ai commencé à créer de la musique. Encore là, c'était un moyen d'évasion aussi. Puis justement, vous êtes affirmé dans les années 80, puisque c'est vraiment là que votre carrière musicale s'est amorcée. Vous avez créé le festival Innu, j'espère que je prononce bien, Nikamo. Nikamo. Oui, dans les années 80. C'est quoi la création de ce festival? À l'époque, déjà, je faisais de la musique. Je jouais dans un groupe. À l'époque, je rencontrais des artistes qui m'ont influencé beaucoup. Et je parle de Molly Loon, je parle de Philip McKenzie, je parle de Willie Dunn, Willie Mitchell. T'sais, à l'époque, c'était eux qui chantaient l'espèce de révolution. T'sais, c'était eux qui m'influençaient beaucoup, qui racontaient de leur origine, qui chantaient. Molly Loon chantait en cri. Donc, pour nous, c'était vraiment, wow, on peut le faire dans notre langue maternelle. Fait que j'ai appris beaucoup de eux. Je me suis dit, à un moment donné, pourquoi pas les rassembler ensemble? Pourquoi pas les mettre ensemble dans un lieu au même moment et inviter les gens à un rassemblement. La musique était prétexte à un rassemblement. On voulait être ensemble. Puis à Maliotenam, en 1984, j'ai travaillé avec mes amis. C'est pas quelque chose qu'on fait toute seule. J'ai rassemblé des amis qui aimaient la musique et on a parlé de rassembler les 11 nations avec chacun un représentant pour monter sur scène. On a réussi en 84 à rejoindre les 11 nations. Puis là, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, là. On a découvert, entre autres, qu'il existait la nation malécite, qu'on ne savait même pas qu'il existait. On a découvert qu'on avait des amis à Tikamek. On a découvert que les Inuits faisaient partie de la famille. On a découvert plein de choses à travers ce rassemblement-là. Puis bon, moi, je pensais que j'allais faire un rassemblement avec mes amis à Maliotenam, puis regarde, c'est correct, on a eu du bon temps, c'est tout. Mais l'année d'après, les gens de la communauté sont venus me voir, puis ils m'ont dit, est-ce qu'il va y avoir un autre? J'ai dit, peut-être, je sais pas, mais là, j'y avais pas pensé, mais là, on a dit, OK, on en fait un autre. Un troisième, un quatrième, un cinquième festival, puis ça dure depuis 35 ans maintenant. Donc, l'esprit était très fort à l'époque. On se rassemblait, on a créé des liens avec d'autres nations, très fort. Et l'esprit était bon. Et l'esprit est bon encore, à travers la musique. Votre frère a contribué à ce festival? Réginald, oui, mon frère, oui. Et on est, au moment où nous effectuons l'entrevue, on est au Jardin des Premières Nations, donc au cœur du Jardin botanique de Montréal. Oui. On est passé devant la structure d'un tipi. Oui.
C'est votre frère qui l'a construit, beaucoup d'émotions? Beaucoup d'émotions, parce que je reviens ici, je ne suis pas revenu ici depuis plusieurs années. Ça reste un très bel endroit. Je suis passé devant la construction que mon frère a fait et ça m'a shaké un peu parce que on est ici aujourd'hui à un an, jour pour jour, du décès de mon frère. Mon frère est décédé l'an dernier, tout de suite après le festival. Le jour suivant le festival, mon frère nous a quittés. Et je viens ici, puis je vois ces traces qu'il a laissées. C'est sûr que c'est émouvant pour moi, c'est triste. Et j'ai une pensée très forte pour mon frère. Et je sais qu'il est là. Il est là toujours. Je suis triste parce que c'est quelqu'un qui me manque beaucoup. C'est un passionné, un fou, comme moi. Puis c'est quelqu'un qui était très apprécié de par son authenticité, de par sa passion pour les Inuits, pour la langue, pour la musique, pour le territoire, tout ça. Mon frère avait tout ça. Et la dernière chose que mon frère m'a dit quand le jour où il est parti, c'est « The show must go on ». C'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis. Je continue. Puis vous continuez tellement que maintenant vous êtes mentor en fait de toute une... Est-ce qu'on peut parler d'un mouvement, les chansons rassembleuses? Et en Innu, c'est... Nikamu Mamuitun. Ouais. Comment est-ce qu'on est venu vous chercher pour être mentor? Regarde, c'est surtout Alan Côté, qui est le directeur du festival de la chanson de Petite-Vallée, du côté de la Gaspésie. Et Alan Côté, c'est un ami à moi. Moi, je pourrais avoir participé à son festival à plusieurs reprises. Et un matin, Alan me rejoint chez moi. J'étais à Maliotenam. Et il m'appelle le matin et il me dit « J'ai fait un rêve. J'ai rêvé à toi, qu'on travaillait ensemble, qu'on était en train de rassembler des artistes. » Puis il m'a dit « Regarde, c'est ce que j'ai rêvé à toi. » Puis là, j'ai dit « OK, puis c'est quoi? Qu'est-ce que tu voudrais? Mais trouve-moi des artistes. Mets tes amis ensemble, » qu'il m'a dit. Mets tes amis ensemble, ceux que tu connais, et formons un groupe de autochtones, non autochtones. Il me parlait d'artistes que je connais. Il me parlait de Richard Séguin, il me parlait de Zachary Richard et des gens que j'aime bien. Mais moi, c'était pas mon intention. Je voyais le rêve qu'il avait fait, c'était pas comme ça, je le voyais. Moi, j'ai dit, Alan, ce serait, moi, je crois qu'il faut mettre des jeunes ensemble. C'est des jeunes qu'il faut. Moi, je vais trouver des artistes autochtones. De ton côté, trouve des artistes non autochtones et on va les mettre ensemble. Puis le Nikamu Mamuitun a commencé de cette manière-là. Et par la suite, je savais que, venant d'un rêve, je savais que ça allait fonctionner. J'en avais aucun doute. Et par la suite, bon, ça fait ce que ça a fait. Là. Regarde, on a mis des jeunes ensemble. C'était beaucoup plus inspirant que je pensais. Et eux se sont découverts entre eux des très, très beaux êtres humains. Il y a des Atikamekw là-dedans, il y a des Inuits, il y a des jeunes Québécoises, des Québécois. Et c'était fragile au début. On ne savait pas trop où on s'en allait. Mais très peu de temps après, l'esprit s'est installé, puis bon, on a réussi à faire des superbes chansons bilingues, trilingues. Ça a été quelque chose de très, très bien. Moi, on m'a demandé de trouver quelqu'un avec qui j'aimerais travailler, puis j'ai demandé à mon ami Marc Derry, anciennement de Zébulon, de venir faire le mentor avec moi. Et
il y en a d'autres qui se sont rajoutés là-dedans. Je pense à Guillaume Arsenault, entre autres, qui nous a été d'un grand aide. Puis bon, c'est devenu un spectacle, c'est devenu un disque, et c'est devenu une belle amitié. Une belle amitié entre autochtones et non autochtones. Puis c'est des jeunes. On parle de nouvelles visions ici. On parle de nouvelles générations. Donc il y a une très, très, très belle échange qui se passe. Puis moi, j'applaudis. Je suis heureux de voir ça. Quel message vous avez envie de leur donner? Oh, moi, je suis pas très messager, moi. Je suis pas genre c'est pas ça, là. Moi, je suis un passionné. J'aime la musique. C'est pas tant que je sois si talentueux. C'est surtout que j'aime ça plus que les autres. Je crois. Plus que beaucoup d'autres. Et une passion, c'est ce que je veux communiquer. C'est quelque chose que... La musique, pour moi, c'est important. Que ça soit de la musique traditionnelle que j'ai entendue quand j'étais enfant, jusqu'à de la musique actuelle. Peu importe le genre, j'aime la musique. Et j'aime ceux qui font de la musique aussi. Ça m'impressionne, ça m'allume, ça me nourrit. Si à travers ma passion, je peux amener des gens avec moi, je suis très heureux. Je suis très bien là. Je suis bien là. Parce que j'ai appris très jeune, chanter, c'est prier. Très jeune, j'ai appris ça. Quand le chant arrive par le rêve, c'est très fort. Très, très fort. Ça va durer longtemps. Ça va vivre longtemps. Et ça, j'apprends. Quand tu es Innu et que tu es dans le domaine, dans l'univers de la musique, tu apprends ça très jeune. Très jeune, tu apprends que la musique, c'est une médecine aussi. Ça fait du bien, la musique. Danser, ça fait du bien. Quand tu as chaud, puis tu danses, la médecine opère. Ça marche. C'est bon. C'est rassembleur aussi. Donc, dans tout ça, moi, si j'ai quelque chose à partager, ce serait ça. Ce serait de dire que la musique, c'est fort. C'est fort, la musique. Beaucoup plus qu'on pense. Donc, si je peux communiquer, si je peux partager cette intention-là, j'aurais fait quelque chose de bien. Florent, si vous croisiez le petit garçon de 10 ans que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Moi, à 10 ans, déjà, je rêvais. Déjà, je vivais dans un monde qui était autre que la réalité. À 10 ans, j'avais une réalité qui n'était pas facile, mais je ne me vois pas en victime à ce moment-là. Je ne veux pas me voir comme ça. Je ne souhaite pas ça à mes enfants. Si je vois un jeune enfant de 10 ans, je ne le dérange pas. Vas-y, cours, danse, joue, ris, pleure, saute, rêve. Vas-y. Contre vent, contre tous, s'il faut. C'est vrai. Ton rêve, il est vrai. Ton rêve, il est grand. La musique, c'est fort. N'arrête jamais. Même ceux qui croient que t'es fou, c'est pas eux. C'est vrai, t'es fou. Mais vas-y au fond de ta folie. Vas-y, c'est bon. Fais danser le monde. Fais rêver le monde. C'est bon pour toi. C'est bon pour tous. Je dirais au petit garçon, tu es béni.
C'est ça, moi. La musique, c'est ce que la musique m'a amené. La folie, le rêve, l'espoir, beaucoup. Le Makushang, toujours. Qui veut dire? La célébration, le rassemblement, la fierté, la fraternité, l'humanité, l'immensité. C'est tout ça. C'est tout ça. Florent Volant, merci infiniment. Merci à vous. Retrouvez toute l'actualité de Florent Volant sur son site florentvolant.com et sur les réseaux sociaux. C'était Sylvie Dubreuil au microphone. À bientôt.